30 ans après la guerre du Congo, la justice a tranché. À Paris, l'ancien ministre congolais Roger Lumbala est condamné à 30 ans de prison pour complicité de crimes contre l'humanité. Daniele Perissi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du programme Grand Lac de l'ONG suisse Trial International qui aide les victimes de crimes internationaux à obtenir justice. Pourquoi parle-t-on ici de procès et verdict historique ? Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, il s'agit d'un verdict historique à plusieurs égards. Je pense qu'il s'agit déjà de la première fois qu'un tribunal national affronte la réalité de la Deuxième Guerre du Congo et condamne un haut responsable, un ancien ministre, pour des crimes contre l'humanité. En fait, pendant plus de 20 ans, l'impunité a été la règle, mais aujourd'hui, la justice française affirme très clairement que ni les temps, ni la distance, ni les positions de pouvoir peuvent protéger les auteurs ou les complices des crimes de masse. Mais est-ce que c'était à la France de le juger ? Oui, c'était à la France de les juger sur le principe de la compétence universelle. Et justement, ce procès nous rappelle l'importance de ce principe du droit international qui veut que lorsque les pays concernés où les crimes ont été commis ne sont pas en mesure ou ne montrent pas la volonté de juger les auteurs des crimes graves, c'est les tribunaux d'autres pays qui peuvent agir pour combler ces vides de justice. Et aujourd'hui, la France a démontré d'être un lieu qui ouvre ses portes aux victimes de crimes graves pour obtenir la justice, même pour des crimes qui ont été commis à l'autre bout de la planète. Alors dans ce procès, les victimes ont occupé une place centrale. En quoi leur parole a été décisive ? Oui, je crois que nous pouvons dire que vraiment c'est grâce au courage et à la résilience des communautés congolaises que justice a pu être rendue. Parce que pendant ces 5 semaines de procès que nous venons de vivre ici à Paris, nous avons vu plusieurs dizaines de survivants, des hommes et des femmes congolaises qui ont fait le choix de traverser le monde pour arriver jusqu'à Paris pour témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et leur courage, leur détermination est vraiment source d'inspiration. Nous sommes très fiers d'avoir pu les accompagner dans ce parcours. Et je pense que hier, finalement, leurs voix ont été entendues. Alors les violences sexuelles ont été largement documentées durant ce procès. Là aussi, c'était essentiel. Tout à fait. Je pense que ce procès marque un tournant important pour la reconnaissance des violences sexuelles parce que, vous savez, souvent, ces crimes de violences sexuelles sont restés invisibles. Il y a vraiment eu très peu de poursuites efficaces qui ont abouti à ces sujets. Mais alors ici, ces charges étaient au cœur du dossier grâce justement au courage des femmes congolaises qui ont brisé 20 ans de silence pour raconter ce qu'elles ont subi. Nous espérons que ce procès contribuera à un changement de paradigme pour que le viol et les autres formes de violence sexuelle ne soient plus considérées comme un dommage collatéral inévitable, mais qui soit considéré comme une arme de guerre et jugé avec la même rigueur que les autres crimes graves. Justement, si on devait faire un lien entre ce procès et ce qui se passe actuellement dans l'est de la RDC, quel serait-il ? Tout à fait, je suivais avec attention les sujets précédents et je pense que les crimes qui ont été jugés à Paris ces dernières semaines reflètent tragiquement les violences que subissent encore les populations civiles, même aujourd'hui à l'est de la RDC. Et dans ces contextes, nous avons vu la récente signature des accords de Washington, mais malheureusement, ces accords ignorent complètement les questions de justice et des droits humains. Et je pense qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Justement, dans le passé, même si on remonte au début des années 2000, ces présumés auteurs des crimes graves, au lieu d'être mis sous enquête, avaient été récompensés sur le plan politique. C'était la trajectoire de Roger Lumbala au début des années 2000. Il faut absolument changer la donne et il faut que toutes les parties impliquées dans les négociations de paix puissent mettre au centre la justice, la redevabilité et la protection des populations civiles. Sinon, la paix restera un mirage. Alors, ce procès Lumbala a eu lieu en France, mais est-ce qu'il y a d'autres procès en RDC ? Tout à fait. Je pense que ce procès ne doit pas
aussi détourné complètement l'attention de l'investissement nécessaire sur les capacités du système judiciaire congolais. Notre organisation est active depuis plus de 10 ans en RDC et nous essayons de renforcer l'accès à la justice pour les victimes devant les tribunaux congolais. Alors, il faut dire qu'il y a eu des progrès réels ces dernières années, mais le système judiciaire souffre encore de beaucoup de graves insuffisances, des manques d'effectifs, des manques de financement, d'interférences politiques, surtout lorsqu'on vise des responsables très influents. Mais on a aussi des histoires de succès. Je pense qu'il est très important d'en parler aussi. Je pense notamment à l'affaire dite Kavumu, une affaire de la province du Sud-Kivu qui avait été citée par le docteur Denis Mukwege lors de son discours d'acceptation du prix Nobel de la paix. Il s'agissait d'un dossier où un député provincial à la tête du milice avait été condamné pour crime contre l'humanité par un tribunal congolais suite à des viols contre des jeunes filles entre 2013 et 2016. Donc ces affaires existent et montrent que, en fait, la justice congolaise compte aussi beaucoup de magistrats formés, engagés, qui sont déterminés à lutter contre l'impunité. Donc il est de la responsabilité du gouvernement congolais d'assurer que ces magistrats puissent faire leur travail de manière efficace et indépendante. Donc la lutte contre l'impunité est en marche, on peut le dire en RDC. Tout à fait, elle est en marche en RDC malgré tout ce qui se passe. Elle doit être en marche ailleurs dans le monde. La lutte contre l'impunité, c'est une responsabilité partagée par tous les États. Daniele Perissi, merci. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Grand Lac de l'ONG suisse Trial International.